Les laboratoires sont à Évry et réservés essentiellement aux 2 dernières années de l'école pour le cycle master. Les élèves, durant les 4 premières années, suivent un enseignement commun. Et puis, lors de la 5e année, ils choisissent une orientation. On met en application les concepts que les élèves ont appris. Le laboratoire Systèmes et Énergie forme des ingénieurs pluridisciplinaires dans différents domaines tels que l'énergie, la robotique ou l'automatique industrielle. Pour le côté énergétique, ça va de la commande de cartes de commande au niveau des moteurs, de cartes d'électronique de puissance pour des panneaux photovoltaïques ou de l'éolien, sans oublier bien sûr tout ce qui est énergie renouvelable. Ce que je fais au quotidien à l'ESME Sudria dans ce laboratoire, c'est des travaux pratiques sur des moteurs électriques, des alternateurs, afin de voir comment est-ce qu'on produit ou on utilise l'électricité. Actuellement, je travaille sur un projet en collaboration avec une start-up qui développe des pompes basé sur une nouvelle technologie de rupture. Je développe également un boîtier de pilotage qui est branché sur le réseau EDF et qui permet de modifier la tension et la fréquence. Pour le côté robotique, c'est tout ce qui est robotique industrielle avec des robots manipulateurs ou encore des robots d'aide à la personne, d'assistance. Le laboratoire mécatronique, c'est tout ce qui regroupe la robotique et l'électronique, donc l'étude des robots, leur asservissement, etc. Pour moi, le projet, c'est une orthèse myoélectrique. C'est un système qui va permettre aux personnes qui ont une défaillance musculaire d'utiliser bien leurs bras pour des tâches du quotidien, comme soulever des objets un peu lourds ou bien juste utiliser leurs bras normalement. Le laboratoire Systèmes et Énergie s'est doté du robot humanoïde de chez Aldébaran qui s'appelle le NAO. Ça permet aux élèves de développer pas mal d'applications qu'ils retrouveront après au niveau de leur projet ou de leur futur métier d'ingénieur au niveau de l'industrie. Je m'occupe des enseignements d'informatique de la première année à la 5e année et avec les voies de spécialité, à savoir ingénierie financière, système d'information et technologie émergente. Les 3 filières de l'école ouvrent sur des spécialités complètement différentes. L'ingénierie financière ouvre sur des perspectives d'être assistant trader, donc on appelle ça commando par exemple, et ont toutes les connaissances en matière de maths financière pour implémenter les modèles mathématiques des traders et leur donner les outils dont ils ont besoin pour faire leurs investissements. Je travaille dans le laboratoire informatique et finance pour un projet de trading systématique. Il est encadré par une société qui contribue à nous encadrer et à nous amener les éléments techniques et fonctionnels pour réaliser ce projet dans le meilleur cadre possible. Pour les systèmes d'information, donc bien sûr classiquement tous les métiers du BI et maintenant les nouveaux métiers du Big Data pour devenir data scientist, data analyst. Il y a aussi la spécialité technologie émergente où là on va étudier la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Le milieu ingénierie est plus ouvert à gente féminine, d'ailleurs la preuve, en première année par exemple on est passé à 25% de filles dans les promos alors que de ma promo on est 10%. Donc ça se féminise de plus en plus. Durant mes stages, donc j'ai fait des stages en électronique, j'ai jamais eu de problème à l'intégration d'une fille dans l'équipe. Le profil type des étudiants qui viennent pour l'électronique, c'est avant tout des gens qui veulent aller dans des bureaux d'études, donc des créatifs avant toute chose, qui vont faire de la conception. C'est résolument orienté conception électronique, conception système embarqué, pour aller après alimenter les laboratoires de l'industrie, les bureaux d'études, les centres de recherche. J'ai choisi ce laboratoire tout simplement parce que j'aime principalement l'électronique et l'informatique. Je ne vais pas trop me spécialiser dans l'un ou dans l'autre. On travaille sur des cartes de développement, que ça peut être sur du FPGA ou encore les types BeagleBone. C'est principalement du matériel électronique sur lequel on implante de l'informatique. Ça peut être du langage C, du langage VHDL. Il y a plusieurs grands projets qui sont en place en ce moment. On en a notamment une forte collaboration avec l'hôpital de Garches, un projet en relation avec JC Decaux sur de l'affichage de façade, enfin de très très grands afficheurs, des grands systèmes. Un concours actuellement en cours qui est Andy Larrett, un système de stimulation par la lumière des traumatisés crâniens. Et également un très gros projet où on travaille avec Friskel sur l'étude de la consommation énergétique de très gros processeurs, quadriprocesseurs Cortex A9. On est en train de travailler sur la mise au point de toutes les méthodes, toutes les façons de faire, que ce soit par le matériel, par le soft, pour optimiser l'énergie consommée. Ce laboratoire s'articule autour de 3 axes, le traitement du signal, les systèmes de communication et les réseaux de télécommunications. Dans ce laboratoire, on va s'intéresser à tout ce qui est télécommunication,
c'est-à-dire d'une part le traitement du signal pur et d'autre part tout ce qui est réseau informatique ou réseau radio mobile. Je travaille sur un projet de reconnaissance faciale sous MATLAB. Ça va consister à avoir une base de données de personnes de l'ESME et à partir d'une seule photo de pouvoir reconnaître la personne. Idéalement, j'aimerais beaucoup travailler dans l'imagerie médicale, dans le secteur de la recherche et du développement. Une troisième voie d'expertise qui est celle des réseaux d'entreprises. Le but est de pouvoir concevoir et administrer un réseau d'entreprises. On va mettre en place des équipements de réseau informatique. Donc on va configurer des switches, des routeurs, mettre en place également des serveurs pour implémenter des services. J'étudie deux possibilités. La première étant de travailler dans la sécurité informatique, donc mettre en place la sécurité dans les réseaux des entreprises. Et la deuxième possibilité est purement technique et c'est simplement de mettre en place les réseaux dans les entreprises. En parallèle de ces trois voies d'expertise, il y a aussi une formation en apprentissage où les élèves, pendant 3 ans, sont en alternance en entreprise et à l'école et suivent une formation un peu plus généraliste en réseau qui est un mix entre les réseaux radiomobiles et les réseaux d'entreprise. Le domaine est très vaste, qui a matière et choix pour tous les élèves, que pour demain, ces élèves-là, on voit très bien qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de problème de positionnement et d'emploi, mais ça sera encore mieux demain, parce que tous ces domaines-là, c'est vraiment quelque chose qui vit pour demain.